la couleur des âmes. Dans un monde très proche du nôtre, les émotions ne sont pas invisibles. Elles flottent autour des gens comme des nuages de lumière. La colère est rouge sombre, la joie est jaune éclatant, la tristesse est bleue profonde, la peur est grise et tremblante. Et l'amour est une lumière rose dorée qui pulse doucement comme un cœur. Dans ce monde, mentir est presque impossible, car les émotions disent toujours la vérité. Acte I. L'appel de l'aventure. 1. Le garçon sans couleur. Dans la ville de Clerval vivait un jeune homme nommé Léo. Contrairement aux autres, Léo avait un secret étrange. Autour de lui, il n'y avait aucune couleur, aucune émotion visible. Les gens pensaient qu'il était froid, ou pire, qu'il n'avait pas d'âme. À l'école, ses camarades riaient. « Regardez, le fantôme !» Même sa mère semblait triste. Son nuage bleu flottait souvent au-dessus d'elle. « Pourquoi es-tu comme ça, Léo ?» Mais Léo ressentait des émotions. Il les sentait intensément. Simplement, elles ne se voyaient pas. 2. Une découverte impossible. Un soir, en rentrant chez lui, Léo passa devant un vieil immeuble abandonné. Quelque chose attira son regard. Une lumière étrange filtrait par la fenêtre. Il entra. Au centre de la pièce se trouvait un vieil homme entouré d'un tourbillon de couleurs incroyables. Des couleurs qu'il n'avait jamais vues. Or, violet, argent. Le vieil homme sourit. « Enfin, tu es venu. » Léo recula. « Vous me connaissez ? » « Bien sûr, tu es le seul humain sans aura visible. »« Comment vous savez ça ?» Le vieil homme répondit doucement. « Parce que je t'attends depuis 20 ans. » Numéro 3. Le mentor. Le vieil homme s'appelait Maître Orion. Il révéla une vérité bouleversante. Les émotions visibles n'étaient pas naturelles. Elles avaient été créées, il y a longtemps, par une machine appelée le révélateur. Cette machine permettait aux dirigeants du monde de contrôler la population. Car lorsque les émotions sont visibles, les gens deviennent prévisibles, manipulables, surveillés. Mais Léo était différent. La machine ne fonctionnait pas sur lui. Maître Orion murmura. « Tu es la seule personne capable de détruire le révélateur. » Léo secoua la tête. « Moi, je ne suis personne. » Orion sourit. « C'est exactement pour ça qu'ils ne t'ont jamais remarqué. » Acte 2. Le voyage. 4. Refus de l'aventure. Léo refusait, il avait peur. Son nuage intérieur devint une tempête, mais personne ne pouvait le voir. Pourquoi moi? Parce que tu vois les émotions sans les couleurs. 5. Le premier passage. Une nuit, la police émotionnelle arriva. Des drones capables de scanner les auras. Orion murmura. « Ils savent. » « Quoi ? Que tu existes. » Ils s'enfuirent dans les tunnels sous la ville. Et Léo comprit. Il n'y avait plus de retour possible. Acte. Les épreuves. 6. La ville des émotions interdites. Ils arrivèrent dans un lieu caché, la zone grise, un endroit où les gens avaient appris à cacher leurs émotions. Léo rencontra Maya, une voleuse au nuage violet instable, Jonas, un ancien soldat dont l'aura noire pulsait de rage, Élise, une enfant dont l'aura brillait d'un blanc pur. Ils devinrent son équipe. 7. La vérité sur les couleurs. Orion révéla un secret. Les couleurs avaient commencé à changer. Les émotions devenaient artificielles. Les gens ne ressentaient plus vraiment. Ils montraient seulement ce que le système voulait voir. Le monde devenait un théâtre. La grande surprise, la trahison. Un soir, Maya disparut et la base fut attaquée. La police émotionnelle entra. Maya était avec eux. Son aura violette s'était transformée en rouge sombre. Désolé Léo, mais ils ont promis d'effacer mes souvenirs. Orion fut capturé et le révélateur resta intact. Acte vide, la transformation. Le moment le plus sombre, Léo était seul. Pour la première fois, quelque chose apparut autour de lui. Une lumière blanche aveuglante. Jonas murmura « Impossible, cette couleur n'existait pas. » C'était la couleur de toutes les émotions réunies. Léo comprit. Il n'était pas vide. Il était trop humain pour être mesuré. Acte VS, le climax. 10. La tour du révélateur. Léo entra dans la tour centrale. Des milliers d'écrans montraient les émotions du monde entier. Le chef du système apparut. « Tu es une anomalie. »« Non, je suis la vérité. » La bataille commença et Léo toucha la machine. Toutes les couleurs explosèrent. Une tempête d'émotions balaya la planète. Puis, le silence. Acte Zith, le retour. 11. Un monde nouveau. Les couleurs avaient disparu. Les émotions redevenaient invisibles. Les gens devaient maintenant écouter les mots et les cœurs. Maya retrouva ses souvenirs. Orion fut libéré. Et Léo, il sourit.
Pour la première fois, personne ne pouvait voir ce qu'il ressentait, et c'était très bien comme ça. Épilogue. Le dernier secret. Mais une nuit, une petite fille regarda Léo, et elle murmura « Monsieur, pourquoi votre cœur brille en blanc ?» Léo resta immobile. Alors, les couleurs n'avaient peut-être pas disparu, elles avaient simplement changé de façon d'apparaître, et l'histoire ne faisait que commencer. Les émotions qui reviennent. Autrement. Après la destruction du révélateur, le monde semblait plus calme. Les gens parlaient davantage. Ils apprenaient à deviner les émotions dans les regards, les gestes, les silences. Mais certaines personnes commencèrent à remarquer quelque chose d'étrange. Parfois, dans l'obscurité, une lueur très faible apparaissait autour de certains individus. Pas comme avant. Ce n'était pas une aura flottante. C'était une pulsation dans la poitrine, presque invisible, comme un battement lumineux. Et presque toujours, cela apparaissait près de Léo. 13. L'enfant qui voit la petite fille qui avait parlé à Léo s'appelait Nora. Elle avait 8 ans. Un soir, elle tira doucement la manche de Léo. « Monsieur, votre cœur brille encore. » Léo se pencha. « Tu es sûr ?» Elle hocha la tête. « Mais ce n'était pas comme les autres couleurs, c'est différent. »« Comment ça ?» Elle chercha ses mots. C'est comme si toutes les émotions vivaient ensemble. Léo sentit un frisson parcourir son corps. Active. Le secret du passé. 14. Les archives interdites. Orion avait disparu pendant plusieurs jours. Quand il revint, son visage était grave. J'ai trouvé quelque chose. Il posa sur la table un ancien disque de données, une archive datant de 60 ans, avant la création du révélateur. Sur l'écran apparut un laboratoire, et au centre, un scientifique. Orion murmura « Cet homme a créé la première version de la machine. » Léo observa le visage et sentit son cœur se serrer, car il ressemblait étrangement à quelqu'un qu'il connaissait. Très bien. La vérité impossible. Le scientifique leva les yeux dans l'enregistrement et dit « Si quelqu'un regarde ceci dans le futur, c'est que mon expérience a échoué ou réussi. » Son nom apparut à l'écran, Dr Adrien Loire, le père de Léo. Acte X, la quête intérieure. 16. Le poids de l'héritage. Léo resta silencieux longtemps. Mon père a créé cette machine ? Orion répondit doucement. Oui, mais ce n'était pas son intention. Dans la vidéo, le scientifique expliquait. Il voulait créer une technologie capable de permettre aux humains de mieux se comprendre. Mais les gouvernements avaient transformé l'invention en outil de contrôle. Et il avait essayé de l'arrêter. 17. L'expérience secrète. Dans les dernières secondes de l'archive, le scientifique murmura. Si mon fils regarde ceci, sache que tu es la dernière phase de l'expérience. La pièce devint silencieuse. Léo, tu n'es pas né différent par hasard. Orion prit une inspiration. Tu as été modifié avant ta naissance. Acte, le nouvel ennemi. 18. L'ombre derrière la machine. Pendant que Léo essayait de comprendre la vérité, quelque chose se produisait dans l'ombre, dans les ruines de la tour du révélateur. Des ingénieurs travaillaient en secret. Un homme observait les écrans, un homme que tout le monde croyait mort. Le directeur de l'ancien système, Victor Hale, et il souriait. Alors, le garçon a détruit la machine. Un technicien demanda « Que faisons-nous maintenant ?» Victor répondit calmement « Nous construisons la version suivante. » Act with, la menace invisible. 19. Le projet Eclipse. Cette nouvelle machine n'afficherait plus les émotions. Elle ferait pire. Elle pourrait les modifier directement dans le cerveau humain. Effacer la tristesse, créer la loyauté, supprimer la colère, créer l'obéissance parfaite. Le projet portait un nom, Eclipse. Et pour fonctionner, il avait besoin d'une seule chose, le code génétique unique de Léo. Chaque. Actrice. La chasse. 20. Les chasseurs d'âmes. Des agents spéciaux furent envoyés. Ils s'appelaient les chasseurs d'âmes. Leur mission, capturer Léo vivant. Partout dans la ville, des rumeurs commencèrent à circuler. Des disparitions. Des gens dont les émotions semblaient vides, comme si quelqu'un avait aspiré leurs sentiments. L'an 21. L'attaque. Une nuit, la base de la zone grise fut attaquée. Des soldats silencieux. Leur visage était calme. Trop calme. Ils ne ressentaient rien. Eclipse avait déjà commencé ses tests. Jonas murmura « Ils ont effacé leurs émotions ». Léo comprit alors le monde était en train de devenir encore pire qu'avant. Acte 14. La révélation. 22. Le pouvoir de Léo. Pendant la bataille, Nora cria « Léo, ton cœur ».
La lumière blanche autour de lui devint plus intense. Et soudain, les soldats s'arrêtèrent. Leurs visages changèrent. La peur apparut. La tristesse, la colère, l'émotion revenait. La lumière de Léo réveillait les sentiments supprimés. Orion murmura « Tu n'es pas seulement immunisé, tu es l'antidote. » Acte 1. L'aube d'une nouvelle guerre. 23. Le message de Victor. Les écrans de la ville s'allumèrent. Victor Hale apparut. Citoyen du monde. Son visage était calme. L'humanité a toujours souffert de ses émotions. Il sourit légèrement. « Je vais vous en libérer. » Puis il regarda directement la caméra, comme s'il voyait Léo. Et je sais exactement où trouver la clé. Chaque 24, la décision, Léo regarda ses amis. Orion, Jonas, Maya et la petite Nora. Il comprit enfin, sa mission n'était pas seulement de détruire une machine, mais de protéger la liberté des émotions humaines. Il murmura. Alors on ne se cache plus. Jonas sourit. Enfin une bonne idée. Léo leva les yeux vers l'horizon. La guerre pour les émotions venait seulement de commencer. La propagation d'éclipses. Quelques semaines après le message de Victor Hale, le monde commença à changer. Dans plusieurs villes, des centres médicaux gratuits apparurent. Ils promettaient quelque chose de révolutionnaire. Libérez-vous de la douleur émotionnelle. Des milliers de personnes acceptèrent l'opération. Au début, tout semblait parfait. Plus de dépression, plus de colère, plus de peur. Mais bientôt, les gens devinrent étrangement silencieux. Leur regard était vide, comme si quelque chose d'essentiel avait disparu. Acte 26. La première ville morte, la première ville à tomber fut Virmont. Quand les équipes de la zone grise arrivèrent, les habitants marchaient lentement dans les rues. Ils travaillaient, ils mangeaient, ils parlaient. Mais aucun sourire, aucune tristesse, aucune émotion. Jonas murmura « Ce ne sont plus vraiment des humains. » Acte 16. Le signal 27. La lumière de Léo s'étend. Pendant ce temps, quelque chose d'inattendu se produisait. La lumière blanche de Léo devenait plus forte. Elle ne réveillait plus seulement les émotions proches de lui. Elle semblait se propager. Certaines personnes, même à distance, recommençaient à ressentir. Orion étudia les données, puis leva les yeux vers Léo. « Tu es devenu un signal, 28. » Le réseau des cœurs. Orion fit une découverte incroyable. Chaque fois qu'une personne retrouvait ses émotions grâce à Léo, elle devenait elle-même capable d'influencer les autres. Comme une chaîne, une réaction en cascade émotionnelle. Le système de Victor voulait supprimer les émotions. Mais Léo créait l'inverse, un réseau invisible de cœurs éveillés. Acte 8. La vérité sur Nora, l'enfant différente. Depuis quelque temps, Nora faisait des rêves étranges, des rêves d'une immense salle blanche et d'une machine gigantesque. Elle dessinait ces images encore et encore. Orion observa les dessins et pâlit. « Ce n'est pas possible. »« Quoi ?» demanda Léo. Orion montra l'image. C'était le cœur central du projet Eclipse. Un lieu secret que presque personne ne connaissait. 30. La mémoire cachée. Orion comprit quelque chose. Nora n'avait pas seulement la capacité de voir la lumière de Léo. Elle possédait une mémoire génétique artificielle. Victor avait utilisé des enfants dans certaines expériences. Nora avait probablement été exposée au prototype d'Eclipse. Son cerveau avait enregistré l'emplacement de la machine, sans qu'elle le sache. Acte 19. Le Pléian. L'assaut final se prépare. La base d'Eclipse se trouvait dans un endroit inattendu, sous l'océan, dans une ancienne station scientifique transformée en forteresse. Pour arrêter Victor, il devrait 1. Traverser l'océan, 2. Infiltrer la station, 3. Détruire le noyau d'Eclipse. Jonas sourit. Donc, mission suicide. Maya répondit, comme d'habitude. Acte Gitz, le piège. 32. Victor savait déjà, quand ils arrivèrent près de la station, les alarmes se déclenchèrent immédiatement. Une flotte de drones surgit de l'eau. Victor apparut sur un écran géant. « Bienvenue, Léo. » Il sourit. « Je t'attendais. » La capture. La bataille fut violente. Jonas et Maya réussirent à entrer dans la base. Mais Léo fut capturé. Victor le regarda calmement. « Tu es exactement ce dont j'ai besoin. » Acte Gintzim, le cœur d'Eclipse. 34. La machine ultime. Victor montra à Léo le cœur du système. Une sphère gigantesque de technologie et de lumière noire. Cette machine va synchroniser l'humanité entière. Plus de guerre, plus de chaos. Une seule émotion, la paix. Léo répondit, « Ce ne sera pas la paix. Ce sera une prison. »
Acte 2, le sacrifice 35. La décision de Léo Victor activa la machine. Elle commença à aspirer l'énergie émotionnelle du monde. Léo sentit la lumière blanche en lui devenir instable. Orion cria dans l'intercom. « Léo, si ta lumière entre dans le cœur d'Eclipse, elle pourrait surcharger tout le système, mais tu risques de disparaître. » Léo ferma les yeux et sourit. Acte Victory, l'explosion des émotions. 36. Le moment du héros, Léo plongea dans la sphère centrale. La lumière blanche explosa. Des vagues d'émotions traversèrent la planète. Les gens pleuraient, riaient, se souvenaient. La machine Eclipse se fissura. Puis, elle explosa. Acte 14, le silence. 37. Après la tempête, quand la poussière retomba, la station était détruite. Victor Hell avait disparu. Mais le plus inquiétant, Léo aussi. 38. Le monde libéré partout sur Terre, les émotions revinrent. Les gens ressentaient tout. La joie, la peur, la tristesse, mais surtout la liberté. Acte 1, le dernier mystère. 39. Des années plus tard, le monde avait changé. La technologie émotionnelle était interdite. Les humains avaient appris à vivre avec leurs sentiments. Mais un jour, Nora, devenue adolescente, marcha dans une forêt. Et soudain, une lumière blanche apparut entre les arbres. Elle sourit. « Je savais que tu n'étais pas parti. » Une silhouette sortit de la lumière. Léo. Mais différent. Sa lumière était devenue infiniment plus grande, comme si son cœur était connecté à toute l'humanité. Il murmura. « Les émotions sont plus fortes que n'importe quelle machine. Fin ou peut-être pas. » Car quelque part dans l'espace, un satellite ancien s'activa. Un dernier projet secret. Un message apparut sur un écran oublié. Protocole, Eclipse, l'écho dans les étoiles. 40. Le signal oublié. Des mois après la réapparition de Léo, les scientifiques du monde entier détectèrent un phénomène étrange. Un signal, faible, régulier. Il ne venait pas de la Terre, mais d'un ancien réseau de satellites abandonné. Orion analysa les données, puis murmura « Ce n'est pas un simple signal, c'est une réponse. » 41. Le message codé. Le signal contenait une structure inhabituelle. Pas du langage, pas des chiffres, mais des modèles émotionnels, comme si quelqu'un, quelque part, essayait de ressentir. Acte 27. La vérité cosmique. 42. L'origine du révélateur. Léo et Orion découvrirent une archive encore plus ancienne que toutes les autres. Un fichier classé secret absolu. Il révélait une vérité inimaginable. Le révélateur n'était pas une invention humaine, c'est une technologie découverte, un artefact, trouvé dans l'espace. 43. Les observateurs. L'archive parlait d'une entité inconnue. Une civilisation appelée les observateurs. Ils ne communiquaient pas avec des mots, mais avec des émotions, et ils surveillaient les espèces capables de ressentir intensément. L'humanité était l'une d'elles. Acte et suite, la menace suprême. 44. Pourquoi Eclipse 2 existe? Le satellite activé n'était pas une arme humaine, c'était un relais, un appel. Victor Hell n'avait pas seulement voulu contrôler l'humanité, il avait voulu attirer les observateurs. 45. Le jugement approche. Le signal s'intensifia et un message finit par apparaître. Simple, terrifiant. Évaluation en cours. Acte. Le doute. 46. L'humanité mérite-t-elle ses émotions? Partout sur Terre, une question émergea. Les émotions étaient belles, mais elles avaient aussi causé des guerres, des souffrances, des destructions. Et si les observateurs jugeaient l'humanité comme trop instable pour les garder? Le conflit intérieur de Léo était différent maintenant. Il ressentait les émotions du monde entier, chaque joie, chaque douleur, chaque peur. Il commença à douter. Et s'ils avaient raison? Acte X. La dernière quête 48. Trouver le point d'origine Nora, désormais plus âgée, fit un dernier rêve. Une coordonnée, dans l'espace, un point précis. Orion comprit, c'est là qu'il nous observe. 49. Le choix du héros Léo devait prendre une décision. Attendre le jugement ou aller à leur rencontre. Il choisit. Je vais leur montrer ce que signifie être humain. Acte Gintzim, le voyage au-delà. 50. Traverser l'inconnu. Grâce à une ancienne technologie récupérée d'Eclipse, une mission fut lancée. Léo partit seul, dans un vaisseau silencieux, vers l'inconnu. 51. La rencontre. Dans le vide spatial, une lumière apparut. Immense, vivante. Les observateurs. Ils n'avaient pas de forme fixe, ils étaient faits de pure énergie émotionnelle. Acte 2, l'épreuve finale. 52, le test. Ils ne parlèrent pas, mais Léo comprit. Ils voulaient ressentir. Alors, ils plongèrent dans son esprit.
Ils vécurent tout. Son enfance, sa solitude, ses peurs, son courage, son amour. 53. La vérité humaine. Les observateurs hésitèrent, car ils découvrirent quelque chose d'unique. Les humains n'étaient pas parfaits, mais leurs émotions étaient authentiques, imprévisibles, créatives, vivantes. Acte d'X-Stress, le sacrifice ultime. 54. L'équilibre nécessaire. Mais les observateurs révélèrent une condition. Pour que l'humanité garde ses émotions, elle devait être équilibrée. Et seul Léo pouvait stabiliser ce flux. Mais cela signifiait une chose, devenir un pont permanent entre l'humanité et eux. Ne plus vraiment être humain. 55. Le dernier choix, Léo pensa à Nora, Maya, Jonas, le monde, puis il ferma les yeux. Si c'est le prix, alors je l'accepte. Acte d'Ixcarth, la transformation. 5-6. Le cœur du monde, Léo devint quelque chose de nouveau. Ni humain, ni autre chose. Une conscience émotionnelle globale. Un cœur invisible reliant tous les êtres humains. 57. Le retour silencieux. Sur Terre, les gens ressentirent un changement. Leurs émotions restaient, mais elles étaient plus harmonieuses, moins destructrices, plus profondes. Acting l'héritage. Des années plus tard, Nora enseignait désormais aux enfants. Elle leur apprenait à comprendre leurs émotions, à les accepter, à ne pas les fuir. 59. Le murmure. Parfois, quand quelqu'un était perdu, une sensation apparaissait, une chaleur douce dans la poitrine, comme une présence, comme une voix silencieuse. 60. La légende de Léo. On racontait une histoire, celle d'un garçon sans couleur qui était devenu toutes les couleurs à la fois. 61. Dernière scène. Dans le ciel nocturne, une lumière blanche pulsait doucement, comme un cœur. Et dans ce battement vivait encore Léo.